Salut, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Normalement, on a donc trois sujets. On va donc parler un petit peu de Marc Marquez et cette prochaine aventure qui va pouvoir très bientôt vivre à la fin de cette saison avec Ducati. On va aussi parler de cette grosse rumeur, Luca Marini qui pourrait rejoindre Honda HRC à la place donc du pilote espagnol de Marc Marquez. Et vous allez voir qu'on a déjà techniquement la réponse à cette grosse rumeur. Et ça, c'est assez intéressant. Et on va ensuite parler d'un très gros problème actuel de l'Aprilia. On a eu des propos très forts de trois pilotes Aprilia, Raúl Fernandez, Maverick Viñales ou encore Aleix Espargaro. Un Aleix Espargaro qui nous a tout simplement expliqué qu'il avait l'impression qu'il allait mourir après donc la course en Thaïlande. Bref, on va revenir sur ce gros souci et on va évidemment en discuter. Bref, si cette vidéo vous plaît, pensez évidemment à lâcher le petit like. Allez, on est directement parti. Commençons donc cette vidéo avec notre tout premier sujet et on va donc parler de Marc Marquez. Ça y est, c'est maintenant officiel, l'Espagnol va donc bien pouvoir monter sur la Ducati lors des tests de fin de saison à Valence. Alors je sais que certaines personnes se diront peut-être, bah oui c'est tout à fait logique, il quitte Honda, il va rejoindre Ducati, donc pendant les tests du coup de fin de saison, il va pouvoir monter sur la Ducati, rien de totalement étonnant. Et en fait, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours aussi simple. Regardez, on a un sujet actuel, justement récemment, en World Superbike, où Toprak va donc quitter Yamaha, et pourtant, Yamaha l'a empêché de pouvoir faire les premiers essais avec BMW, et donc il va falloir attendre la fin de son contrat pour le pilote turc pour pouvoir enfin monter sur la BMW et c'est normalement en novembre si je ne me trompe pas. Donc voilà, on se pose ici la question pour Marquez, pour le pilote espagnol, est-ce que Honda allait entre guillemets donc lui mettre des bâtons dans les roues? Et non, Honda ont donc bien décidé officiellement de laisser Marquez monter sur la Ducati en fin de saison et je trouve que c'est quand même un point à souligner, c'est très honorable de la part de Honda d'avoir fait ce choix. Donc voilà cette toute petite news, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle. Moi en tout cas je fais partie des personnes qui ont hâte de voir ce que va faire Marquez sur la Ducati et du coup ça démontre que les dernières rumeurs qu'on avait pu avoir étaient bien vraies. On en avait parlé dans une précédente vidéo, je crois que c'était la vidéo où on officialisait le départ de Marquez de chez Honda. Je vous avais dit que normalement d'après certaines rumeurs Honda n'allait pas bloquer Marc Marquez par rapport au test de Valence. Ça y est, maintenant on a donc le fin mot de cette histoire, c'est officialisé, Marquez pourra tester la Ducati. Et justement, le deuxième sujet est tout bien trouvé, on va faire un lien entre Honda et la Ducati, on va parler de Luca Marini avec cette grosse rumeur qu'on a pu entendre ces derniers temps, Luca Marini qui pourrait tout simplement partir de chez Ducati, partir du team Mouniver 46 pour rejoindre le team Honda HRC. Et oui, apparemment, cette rumeur s'est faufilée dans le paddock lors du week-end en Thaïlande. Une rumeur que je trouve assez intéressante, mais quand même assez inattendue. Alors, il faut quand même se rappeler que Honda cherche toujours un pilote pour remplacer Marquez pour cette future saison. On a beaucoup parlé des pilotes Aprilia, comme par exemple Maverick Viñales ou encore Miguel Oliveira. Mais il y a un petit, par exemple, pour Oliveira, il voulait 3 ans de contrat chez Honda. Le gros souci, c'est qu'apparemment au HRC, on veut uniquement 1 an de contrat pour le remplaçant de Marquez, tout simplement pour se laisser disponible, pour laisser possiblement l'opportunité de changer de pilote à la fin de la saison 2024 pour donc la saison 2025. Pourquoi? Parce que énormément de pilotes arrivent à la fin de leur contrat, par exemple comme Fabio Quartararo. Alors est-ce que Fabio irait chez Honda? Je n'en sais rien, on va pas rentrer là-dedans, mais vous voyez l'idée. Donc apparemment ça aurait mis clairement des bâtons dans les roues pour possiblement signer par exemple Oliveira. Et pour Maverick Viñales, lui il semble tout simplement pas intéressé par l'aventure Honda. Donc on continue de chercher des pilotes, on continue d'essayer de trouver le meilleur pilote possible. Et justement on a commencé à discuter donc apparemment avec Luca Marini. Et ce qui est intéressant, c'est que justement Luca Marini en a parlé et a lâché donc une petite phrase sur cette rumeur. Et globalement, il balaye un petit peu d'un revers de main toute cette histoire. Il a donc déclaré « Si la rumeur était fondée, cela me ferait plaisir. Mais j'ai déjà un contrat avec la VR46 et il n'y a aucune clause à exploiter. Dans tous les cas, je suis très satisfait des résultats que nous obtenons avec l'équipe et en 2025, nous essaierons de continuer dans cette direction. » Et oui, il ne faut pas oublier que Luca Marini a bien un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024 et on parle ces derniers temps énormément de ces clauses qui permettent aux pilotes de casser leur contrat. Apparemment, d'après donc les propos de Luca Marini, il n'a pas de clause au sein de son contrat, donc il va bien définitivement rester avec la Mouniver 46 jusqu'à la fin de la saison 2024, et après on verra bien ce qu'il va se passer. Par contre, chez Ducati, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a un pilote qui essaie toujours de trouver une place en MotoGP, qui fait assez récemment de très bons résultats, comme par exemple un podium à Phillip Island, c'est quand même
Fabio Di Giannantonio. Alors c'est sûr que pour le team HRC, Fabio Di Giannantonio, c'est pas le pilote le plus grandiloquent, on va se le dire tout de suite. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on ne veut pas tout de suite prendre Fabio Di Giannantonio, qui toque à la porte clairement, mais j'ai la sensation qu'en 2024, il n'y a pas clairement beaucoup d'autres pilotes qui pourraient rejoindre Honda, autre que Fabio Di Giannantonio. Après, si vous voulez un petit avis assez rapide, je ne comprends pas pourquoi du coup on n'est pas arrivé à aller chercher Johann Zarco. Alors c'est sûr, et on le comprend, on avait vu les propos de Lucio Cecchinello qui disait qu'il avait un contrat Zarco avec LCR, même s'il avait aussi un contrat avec le HRC, et c'est tout à fait logique que Lucio Cecchinello, le patron de LCR, essaie évidemment de garder Zarco dans son team, mais ça me semblait totalement logique de mettre Johann Zarco dans le team HRC, un pilote qui a beaucoup d'expérience, qui aurait permis concrètement de bien aider le développement de cette machine, même si évidemment il va aussi aider dans le team LCR, mais on a vu ces dernières saisons que les pilotes LCR, des fois, ils étaient un petit peu mis sur le côté, donc moi ça m'inquiète un peu. Alors Honda essaie de changer sa façon de faire, on croise les doigts que ça se fasse, mais j'ai toujours des petites interrogations. Donc ça m'aurait paru assez logique d'avoir un pilote comme Zarco du coup avec son expérience dans le team HRC à côté d'un Joan Mir, champion du monde en MotoGP, qui est jeune et qui peut encore se développer. Aujourd'hui faire peut-être venir un Fabio Di Giannantonio, moi personnellement ça me paraît moins intéressant qu'un Johann Zarco dans le team HRC, mais c'est comme d'habitude, il y a des questions de contrat, il y a des questions d'argent, il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas. Donc bon, je pense que je vais pas tourner en rond pendant 15 minutes, on va tout simplement voir ce qu'il se passera à l'avenir du point de vue de Honda. Quels choix ils feront, et pour l'instant on est toujours quand même assez dans le flou, même si au vu des choix qu'ils ont aujourd'hui, ça me semble assez logique qu'on finisse par choisir Fabio Di Giannantonio, et si c'est le cas, on verra bien ce qu'ils feront en 2024, peut-être qu'on sera surpris, que ce sera un super mariage. C'est les sports mécaniques, tout est possible. Allez, maintenant on arrive donc à notre tout dernier sujet, et on va parler du très gros problème actuel de l'Aprilia qui continue de durer depuis maintenant pas mal de temps et qui met aussi concrètement en danger la vie des pilotes. Vous allez donc avoir les déclarations de 3 pilotes Aprilia, on en a déjà parlé en introduction, Maverick Viñales, Raúl Fernández et Aleix Espargaro, qui vont très bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est très dangereux quand on roule sur l'Aprilia sur des pistes où il fait très chaud. Oui, cette Aprilia a un énorme problème de chaleur, elle génère énormément de chaleur, et sur des pistes où il fait déjà très chaud, comme par exemple donc l'Inde, ou encore Mandalika, ou encore par exemple là récemment la Thaïlande, on a donc des conditions physiques qui sont mises à rude épreuve pour les pilotes, mais quand je vous dis à rude épreuve, c'est vraiment à rude épreuve. Bref, rentrons donc directement dans le vif du sujet avec la déclaration des 3 pilotes Aprilia. Aleix Espargaro a donc par exemple déclaré « Je ne pouvais plus respirer, ni même voir clair. Je n'arrivais plus à me concentrer, j'étais en panique. Je ne me suis jamais senti aussi mal sur la moto. Quand je suis revenu au box, j'ai cru que j'allais mourir. » On a aussi appris donc autre chose avec les propos de Maverick Viñales. Pendant la course de Thaïlande, il n'a pas eu donc un problème mécanique sur sa moto, il a tout simplement abandonné parce qu'il ne pouvait plus piloter et que ça devenait tout simplement trop dangereux. Dans la course d'aujourd'hui, ça ne s'est pas trop mal passé, mais à un moment donné, j'ai commencé à perdre connaissance à cause de la chaleur. Surtout dans la ligne droite, quand j'étais allongé sur la moto, la sensation de chaleur est impressionnante. À un moment donné, le meilleur choix était d'arrêter. Cela ne servait à rien de continuer et de prendre des risques. C'est clairement une situation à laquelle nous devons réfléchir. Il y a d'autres courses avec des températures élevées. Il a même aussi déclaré qu'il y avait une chaleur infernale qui sortait de la moto et qu'il avait fait 2 ou 3 tours sans même respirer. Et c'est aussi donc le cas de Raúl Fernández qui a déclaré « À partir du 12e tour, je n'en avais plus. Je n'arrivais plus à reprendre mon souffle. C'est comme courir avec 50 degrés sous le casque. On étouffe. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Même si c'est tellement exagéré que c'est impossible. En Inde, c'était la même chose. Mais le problème est qu'ici, je me suis retrouvé derrière le groupe de tête et je pense que c'est le plus gros problème. » Et oui, parce que ça, il faut aussi le prendre en compte. Si on a donc un pilote devant soi, si on est dans un paquet, on reçoit en plus la chaleur du pilote de devant. Surtout que maintenant, avec tous ces packages aéros, l'air est diffusé, elle part sur les côtés, donc en plus, on reçoit moins d'air. On a la chaleur de la moto de devant, on reçoit moins d'air. Ça fait en sorte qu'en plus, cette situation s'aggrave encore plus. Donc là, il faut bien se rendre compte à quel point cette situation est vraiment dangereuse. On parle du fait que des pilotes pourraient presque perdre connaissance, des pilotes qui n'arrivent plus à respirer, des pilotes même qui doivent abandonner des courses tellement la situation est grave et surtout beaucoup trop compliquée. Donc je trouve ça complètement alarmant quand même cette situation, surtout que ça dure. On en avait parlé déjà assez précédemment, je me rappelle de l'Inde par exemple.
Donc ça commence à devenir inquiétant parce que si jamais à un moment un pilote Aprilia venait à s'évanouir, il pourrait y avoir des conséquences extrêmement graves ensuite. J'ai pas besoin de vous faire un topo, j'ai pas envie d'imaginer des scénarios catastrophes, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc ça commence à devenir très inquiétant, il faut quand même se rappeler qu'Aprilia a essayé de faire quelque chose en rajoutant un petit tube à l'avant de la moto afin d'essayer de faire en sorte que l'air rentre par l'avant juste à côté de la bulle pour que cet air soit ensuite directement diffusé sur le haut, le torse du pilote ou le casque quand il est évidemment avachi sur la moto. Mais apparemment, d'après les propos des pilotes Aprilia, ça ne suffit pas. Vous l'avez donc compris, on a aujourd'hui quand même une énorme problématique du point de vue de la sécurité des pilotes. On joue quand même, je trouve, avec une limite. Alors, certains me diront peut-être c'est le MotoGP, on joue avec les risques. Et je suis d'accord, ces pilotes jouent avec les risques. Le MotoGP, c'est un sport où on joue avec les risques. Mais quand même, là, je trouve qu'on arrive quand même sur une barrière qui est un petit peu limite. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Alors, on a évidemment la sécurité des pilotes qu'il faut absolument essayer d'améliorer. Parce que là, c'est quand même, je trouve, absolument alarmant quand on voit leurs propos. Mais même aussi d'un point de vue sportif pour Aprilia. Aujourd'hui, si tu veux jouer des podiums, des victoires ou même le championnat du monde, tu peux pas jouer ce genre de choses avec une moto qui sur certaines pistes te crame complètement les pilotes et qui fait qu'on peut avoir des malaises et même des pilotes qui finissent même par du coup abandonner les courses. Pour vous détailler encore plus cette histoire, il y a eu un tweet que je trouve très intéressant de Matt Oxley, je voulais absolument vous le lire. Il a déclaré: si les gens pensent que les pilotes de MotoGP protestent trop contre la chaleur qu'ils ressentent au volant d'une MotoGP de 300 chevaux dans une température de plus de 30 degrés, en Inde, quelques pilotes avaient des capteurs dans leurs bottes. Les capteurs ont atteint 60 degrés, ce qui correspond à la température de cuisson lente du poisson. Donc voilà, pour moi on arrive à la fin de ce sujet, je trouvais ça quand même très important de vous parler de ça parce que je trouve ça quand même très grave. Alors on sait que les chaleurs en MotoGP c'est quelque chose de très problématique et c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Rappelez-vous la situation de Honda par exemple au Sachsenring où les pilotes avaient carrément par exemple le pied brûlé ou même je crois une partie de la main qui était brûlée. Donc évidemment que c'est un sujet qui aujourd'hui est actuel et pas que chez Aprilia. Mais les déclarations qu'on a vues aujourd'hui, c'est pas souvent qu'on voit ce genre de choses. Les mots sont très forts pour Raúl Fernandez et Maverick Viñales et encore Aleix Espargaro. Donc c'est quand même un sujet que je trouve extrêmement inquiétant pour la continuité évidemment des pilotes, pour la sécurité des pilotes. Et on sait que aussi aujourd'hui c'est très important, on essaie de travailler pour avoir le plus de sécurité possible, même si évidemment encore une fois le MotoGP reste un sport extrêmement dangereux. Ce genre de choses, je pense qu'on joue quand même avec la limite de l'acceptable. Et donc voilà, je trouvais ça quand même important d'en parler. Et j'espère encore une fois, je me répète, qu'Aprilia puisse trouver une solution à ce souci. On sait qu'Aprilia de toute façon ont envie d'essayer de trouver quelque chose et travaille déjà sûrement pour essayer de trouver quelque chose. On croise les doigts évidemment pour que ce souci soit rectifié pour la saison 2024. Bref voilà, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.